Le mot écocide vient du préfixe grec oikos, qui signifie la maison, et du suffixe latin cide, c'est-à-dire tuer. Donc littéralement, un écocide, c'est le fait de tuer, de détruire notre maison, entendue comme la planète Terre. Le mot écocide n'est pas nouveau. Il a été utilisé pour la première fois par le botaniste Arthur Galston pour qualifier la dévastation de la forêt du Vietnam pendant la guerre qui a opposé le pays aux Américains. Donc on se souvient qu'entre 1961 et 1971, les Américains avaient entrepris de raser la jungle pour combattre les soldats Viet Cong, et donc une déforestation systématique avait été planifiée par l'utilisation de l'agent orange, donc ce puissant défoliant contenant de la dioxine. Et en fait, le recours massif à ce défoliant aurait alors entraîné la destruction de 20% de la forêt du Vietnam, avec des conséquences sanitaires catastrophiques pour les personnes exposées. Alors maintenant, si on sort du contexte particulier de la guerre du Vietnam, de manière plus générale, on peut dire que l'écocide correspond aujourd'hui à un endommagement grave et étendu d'un ou de plusieurs écosystèmes ou leur destruction, avec des conséquences sur plusieurs générations. Il y a des travaux qui sont actuellement en cours, d'abord au plan international pour inscrire le crime d'écocide en droit international, ce qui permettrait en fait de faire juger les responsables devant la Cour pénale internationale, mais aussi devant les juridictions nationales dont les États ont ratifié le traité de Rome. Donc là, vous avez plusieurs États qui se montrent favorables à l'amendement du traité de Rome de la Cour pénale internationale pour inscrire ce crime d'écocide aux côtés des crimes contre l'humanité, des crimes de génocide, crimes de guerre ou encore crimes d'agression. Donc le projet, ce serait d'en faire un 5e crime international parmi les crimes les plus graves qui soient et qui lèsent la communauté internationale. Alors vous avez plusieurs États qui se montrent favorables et qui se mobilisent en ce sens. Alors il y a bien évidemment les nations insulaires qui sont directement concernées par les effets du dérèglement climatique et notamment par la montée des eaux, donc par exemple Vanuatu ou les îles Maldives. Mais il y a aussi certains États européens qui se montrent favorables à la reconnaissance juridique du crime d'écocide, comme par exemple la Belgique, le Luxembourg, la Finlande ou encore l'Espagne. Il y a également des travaux qui sont en cours au sein des institutions européennes, c'est-à-dire l'Union européenne et le Conseil de l'Europe, qui tous deux en parallèle travaillent sur un nouveau texte consacré à la protection de l'environnement par le droit pénal. Et donc là, effectivement, on a des débats assez vifs d'ailleurs sur cette consécration juridique d'un crime d'écocide.